Laissez-moi vous dire quelque chose de simple, mais qui peut tout changer dans votre vie. On n'attire pas ce qu'on veut, on attire ce qu'on est. Ça peut sembler un peu dur au début, mais c'est vrai. Vouloir quelque chose ne suffit pas pour l'obtenir. Vouloir plus d'argent ne vous rendra pas riche, espérer l'amour ne fera pas arriver la bonne personne dans votre vie. C'est parce que la vie répond à ce que vous êtes devenu, pas à ce que vous souhaitez. Si vos résultats ne changent pas, ce n'est pas parce que vos rêves sont trop grands, mais parce que vos habitudes sont trop petites. Ce n'est pas parce que le monde est injuste, mais parce que vous n'avez pas encore aligné votre caractère avec ce que vous voulez. C'est justement le sujet de ce message. Comment devenir la personne qui attire naturellement la vie que vous désirez? Car croyez-moi, quand vous devenez meilleur, vous attirez plus. Quand vous êtes plus discipliné, vous attirez les opportunités. Quand vous augmentez vos exigences, vos résultats augmentent. Quand vous changez votre énergie, vous changez votre influence. Alors, restez avec moi car dans les prochaines minutes, nous allons voir pourquoi les gens restent bloqués et surtout, comment se libérer en devenant une personne que le succès ne peut pas ignorer. Commençons. Le principe du miroir. La vie vous renvoie. Ce que vous êtes pour commencer, voici une vérité simple mais puissante. La vie est un miroir. Elle ne reflète pas ce que vous voulez, mais ce que vous êtes. Et tout comme un miroir normal vous montre votre visage, la vie vous montre vos habitudes, vos choix, vos valeurs. En fait, chaque résultat dans votre vie est un reflet. Votre revenu reflète la valeur que vous apportez. Vos relations reflètent l'énergie que vous y mettez. Votre santé reflète vos habitudes et votre autodiscipline. Votre paix intérieure reflète vos pensées. Si vous n'aimez pas ce que vous voyez, ne cassez pas le miroir. Ne blâmez pas le monde, l'économie, votre chef ou votre partenaire. Ça ne changera rien. Au lieu de ça, améliorez le reflet. Travaillez sur la personne dans le miroir. Certaines personnes disent qu'elles veulent plus d'argent, de meilleures relations, plus de temps, plus de paix, plus de succès. C'est bien, mais voici la clé. Vous n'obtenez pas plus en voulant plus, vous obtenez plus en devenant plus. C'est la règle. Le succès ne répond pas aux souhaits, il répond à votre croissance personnelle. Vous ne pouvez pas tricher avec ce principe. Vous ne pouvez pas ignorer le miroir et espérer un chef-d'œuvre. Le monde extérieur est toujours le reflet du monde intérieur. Si vous voulez changer vos résultats, commencez par vous-même. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à tout changer d'un coup. Vous n'avez pas besoin de changer de personnalité. Il vous suffit de commencer. Commencez là où vous êtes, avec un seul domaine, une seule habitude, une seule décision. Réveillez-vous un peu plus tôt, lisez quelques pages de plus, parlez avec un peu plus de gentillesse, travaillez un peu plus dur, rangez une partie de votre vie. Les plus petits ajustements dans le miroir commencent à créer les plus grands résultats. Mais n'oubliez pas, le miroir dira toujours la vérité. Il ne vous flattera pas, il ne mentira pas pour vous faire sentir mieux. Il reflète simplement ce qui est là. Et c'est un cadeau, car quand vous savez ce qui est là, vous pouvez commencer à le changer, à le façonner, à l'améliorer. Vous attirez ce que vous êtes. Donc, si vous voulez attirer de meilleures choses, devenez une meilleure personne. Pas parfaite, juste meilleure. Améliorez votre façon de penser et vous attirerez de meilleures opportunités. Améliorez votre caractère et vous attirerez de meilleures relations. Améliorez vos habitudes et vous attirerez de meilleurs résultats. Tout commence par la responsabilité. Dès que vous arrêtez de blâmer le miroir et que vous commencez à améliorer le reflet, vous reprenez votre pouvoir. La vie ne vous arrive pas, elle vous répond. Elle reflète votre identité, pas vos intentions. Alors voici la dernière pensée. Si vous voulez plus, ne courez pas après plus. Devenez plus. Élevez vos exigences. Construisez la discipline. Formez la personne, car une fois que le reflet change, les résultats suivent. Toujours. Vouloir plus versus devenir plus. Tout le monde veut plus. Plus de temps, plus d'argent, plus de liberté, plus d'amour, plus de succès. Et c'est bien, le désir est puissant, c'est le point de départ. Mais le désir seul ne suffit pas, car vouloir plus ne vous le donne pas. Le fait de devenir plus le fait. Je l'ai appris tôt dans ma vie. On n'est pas payé pour ce qu'on veut, on est payé pour la valeur qu'on apporte. Vous n'obtenez pas d'opportunités parce que vous les espérez, vous les obtenez parce que vous vous y êtes préparé. Vous n'attirez pas le succès parce que vous en avez besoin, vous l'attirez parce que vous l'avez gagné.
Il n'y a rien de mal à rêver grand, mais les rêves sans discipline ne sont que des souhaits. Et les souhaits ne changent pas votre vie. Ce qui change votre vie, c'est quand vous arrêtez de dire « je veux plus » et que vous commencez à vous demander « qui dois-je devenir pour recevoir plus ?» C'est ça le changement. Si vous voulez plus de revenus, devenez plus utile sur le marché. Si vous voulez de meilleures relations, devenez un meilleur communicateur. Si vous voulez plus de paix, soyez plus discipliné avec votre esprit. Les résultats ne dépasseront jamais la personne que vous êtes. Vous ne pouvez pas dépasser la personne que vous êtes à l'intérieur. C'est pourquoi le devenir doit toujours précéder l'obtenir. Les gens passent tellement de temps à courir après le résultat, mais le résultat est un miroir, il reflète qui vous êtes. Alors ne courez pas après le résultat, construisez la personne. Les résultats suivront. Demandez-vous, quelles habitudes dois-je améliorer? Quelles croyances dois-je remettre en question? Quelle discipline dois-je adopter? C'est ça le vrai travail, pas le souhait, mais le devenir. Et voici quelque chose d'intéressant. Dès que vous vous concentrez sur le fait de devenir, la vie s'améliore. Vous vous sentez plus fort, vous prenez de l'élan. Vous arrêtez d'attendre et vous commencez à créer. Vous arrêtez d'espérer et vous commencez à agir. Et finalement, ce que vous cherchiez autrefois commence à apparaître, non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous l'avez attiré. Vous avez grandi pour l'atteindre. Et voici ce que la plupart des gens oublient. Le but n'est pas seulement d'avoir plus, le vrai but est de mériter plus. Parce que quand vous le méritez, vous pouvez le maintenir, vous pouvez en profiter, vous pouvez le refaire, vous pouvez l'enseigner. Mais si vous obtenez plus que ce que vous êtes devenu, ça ne durera pas. L'argent sans sagesse disparaît, l'amour sans caractère s'évanouit, le succès sans fondation s'effondre. Alors, le défi d'aujourd'hui est simple. Ne vous contentez pas de vouloir plus, travaillez à devenir plus. Ne souhaitez pas seulement une meilleure vie, construisez-vous pour devenir le genre de personne qui en crée une. Car en fin de compte, la vie ne répond pas à ce que vous voulez, elle répond à ce que vous êtes. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez toujours devenir plus que ce que vous étiez hier. Élevez vos exigences, élevez votre vie. Si vous voulez changer votre vie, vous ne commencez pas par vos objectifs, vous commencez par vos exigences. Car voici la vérité, vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez, vous n'obtenez même pas ce pourquoi vous travaillez. Vous obtenez ce que vous tolérez. Votre vie actuelle est le reflet des exigences que vous avez acceptées et tant que vous ne les augmenterez pas, rien ne changera. Maintenant, laissez-moi vous demander, qu'est-ce que vous tolérez dans votre vie que vous ne devriez pas? Un effort moyen, des relations toxiques, un manque d'énergie, de mauvaises habitudes, des occasions manquées. Tout ce que vous tolérez, vous le renforcez. Et tout ce que vous renforcez devient votre normalité. Mais voici la beauté de la chose. Vous pouvez améliorer votre vie en augmentant ce que vous attendez de vous-même. Élevez vos exigences et vous élèverez vos résultats. Si vous élevez vos exigences pour votre santé, votre alimentation changera. Si vous élevez vos exigences pour votre temps, votre emploi du temps changera. Si vous élevez vos exigences pour vos finances, vos revenus finiront par refléter cela, pas du jour au lendemain, mais avec le temps. Parce que vos exigences fixent la base de ce que vous autorisez et de ce que vous n'acceptez plus. Vous voyez, les objectifs sont ce que vous voulez, les exigences sont ce que vous exigez. Et quand quelque chose devient une exigence, vous trouvez un moyen de le concrétiser. C'est comme dire, c'est qui je suis maintenant. C'est comme ça que je vis, c'est ce que j'accepte. Écoutez bien, élever vos exigences ne signifie pas devenir parfait. Cela ne signifie pas vous mettre la pression pour tout faire correctement. Cela signifie que vous tracez une ligne dans le sable et que vous dites « Je ne vis plus comme ça. Je ne manque plus d'entraînement. Je ne perds plus mon temps comme avant. Je ne m'entoure plus de gens qui me tirent vers le bas. » Vous arrêtez de négocier avec vos faiblesses, vous arrêtez de chercher des excuses et vous arrêtez d'attendre la permission de passer au niveau supérieur. Parce que le monde respecte une personne qui a des exigences, une personne qui se dirige elle-même, une personne qui dit « Voilà qui je suis. J'ai relevé la barre et je ne la rabaisserai plus. » Et voici la récompense. Lorsque vous élevez vos exigences, vous élevez votre confiance. Vous commencez à vous faire confiance à nouveau. Vous vous sentez mieux avec qui vous êtes
et comment vous vivez. Et cette nouvelle énergie, cette certitude, ce sentiment de respect de soi, cela attire de meilleures choses, de meilleures personnes et de meilleurs résultats dans votre vie. Non pas parce que vous avez eu de la chance, mais parce que vous avez changé ce que vous défendiez. Alors voici votre défi. Faites l'inventaire de vos exigences actuelles. Demandez-vous, qu'est-ce que j'accepte qui ne correspond plus à l'avenir que je désire? Et puis élevez-le. Pas un jour, pas le mois prochain maintenant. Parce qu'au moment où vous élevez vos exigences, votre vie commence à s'élever avec elles. Le caractère est la monnaie de l'attraction. Laissez-moi vous donner matière à réflexion. Le succès ne répond pas seulement à la compétence. Il ne se manifeste pas seulement pour les intelligents, les talentueux ou les ambitieux. Le succès à long terme, le vrai succès, répond au caractère. Parce qu'au final, votre réputation ne se construit pas sur ce que vous savez. Elle se construit sur la façon dont vous vivez. Le caractère est la vraie monnaie. C'est la force invisible qui attire les récompenses visibles. Les gens veulent travailler avec des personnes en qui ils peuvent avoir confiance. Ils veulent suivre des leaders qui sont constants. Ils veulent être entourés de personnes qui vivent avec honnêteté, intégrité et force. Le caractère n'est pas quelque chose avec lequel vous naissez, c'est quelque chose que vous construisez jour après jour, décision après décision, discipline après discipline. C'est la façon dont vous agissez quand personne ne vous regarde. C'est la façon dont vous réagissez quand les choses tournent mal. C'est si vous tenez parole alors qu'il serait plus facile de ne pas le faire. Croyez-moi, le succès peut arriver vite quand il est basé sur le charme, des astuces ou des raccourcis. Mais il ne durera pas. Parce que ce que vous attirez sans caractère, vous finirez par le perdre. Le caractère est ce qui garde la porte ouverte après que votre talent vous ait fait entrer. C'est ce qui permet aux opportunités de vous faire confiance pour plus. C'est ce qui fait dire aux gens « Je peux compter sur cette personne, je crois en cette personne ». Sans lui, la fondation se fissure. Avec lui, vous pouvez construire quelque chose de grand et le faire durer. Alors la question est, quel genre de personne êtes-vous en train de devenir? Êtes-vous fiable? Êtes-vous discipliné? Faites-vous ce que vous avez dit que vous feriez, bien après que le sentiment que vous aviez en le disant ait disparu? C'est ça le caractère. Pas la perfection, juste la constance, juste l'honnêteté, juste le choix du bon chemin difficile, plutôt que du mauvais facile, même quand personne ne ferait la différence. Vous voyez, le caractère construit le respect de soi, et le respect de soi est magnétique. Quand vous vous respectez, les autres vous respectent aussi. Quand vous vous comportez avec force et intégrité, les gens le ressentent. Vous n'avez pas besoin de les convaincre, ils le voient dans votre façon de bouger, de parler, de vivre. Et voici la récompense. Plus votre caractère est élevé, plus la qualité des personnes et des opportunités que vous attirez est élevée. Un caractère faible attire le chaos, un caractère fort attire l'excellence. Alors, si vous vous demandez pourquoi les bonnes portes ne s'ouvrent pas, si vous vous demandez pourquoi les bonnes personnes ne se manifestent pas, la question n'est peut-être pas « qu'est-ce qui me manque ?», mais plutôt « qui suis-je en train de devenir ?» Parce que lorsque votre caractère s'élève, votre vie suit. Vous n'avez pas besoin de courir après, vous avez besoin de construire. Construisez un nom qui signifie quelque chose. Construisez une exigence qui ne peut être ébranlée. Construisez une vie qui attire ce que les autres doivent chasser. Parce qu'en fin de compte, le caractère gagne toujours. Ce n'est pas seulement le fondement de votre succès, c'est la preuve que vous étiez prêt à le recevoir. L'énergie est contagieuse, et la médiocrité aussi. Laissez-moi vous partager quelque chose de simple mais puissant. L'énergie est contagieuse. Quand vous entrez dans une pièce, votre énergie parle avant vous. Elle dit la vérité, elle dit aux gens quel genre de personne vous êtes, non pas avec des mots, mais par votre présence. Les gens ressentent votre énergie. Ils ressentent votre confiance, votre urgence, votre dynamisme, votre enthousiasme. Ou bien, ils ressentent votre doute, votre peur, votre paresse. Parce que c'est la vérité, l'énergie ne ment pas. Certaines personnes se demandent pourquoi les portes ne s'ouvrent pas. Elles ont les compétences, elles ont les objectifs. Mais ce qu'elles ne réalisent pas, c'est qu'elles transportent l'énergie de quelqu'un qui a déjà abandonné. Vous ne pouvez pas attirer des opportunités de haut niveau avec une énergie de bas niveau. Ça ne marche pas comme ça.
Pensez-y. Suivriez-vous quelqu'un de démotivé? Feriez-vous confiance à quelqu'un qui traîne les pieds, qui se plaint, qui n'a aucune passion? Moi non plus. Les gens avec qui vous voulez vous connecter, ils recherchent de la vie, ils recherchent du feu, ils sont attirés par ceux qui sont animés par un but et de la confiance. Alors voici la clé. Ne gérez pas seulement votre temps, gérez votre énergie. Parce que votre énergie dit au monde ce qu'il doit vous renvoyer. Et tout comme l'énergie est contagieuse, la médiocrité l'est aussi. Passez trop de temps avec des gens qui se contentent de peu et vous commencerez aussi à vous contenter de peu. Fréquentez des plaintifs et très vite, vous vous retrouverez à chercher des excuses. Entourez-vous de gens qui font que l'abandon semble normal et l'abandon commence à paraître acceptable. Ça se propage, mais l'inverse est également vrai. Entourez-vous d'énergie et votre esprit s'élève. Travaillez autour de l'excellence et vos exigences augmentent. Passez du temps avec des gens qui attendent plus de la vie et vous commencerez à attendre plus de vous-même. Alors, voici la question. Quel genre d'énergie transportez-vous? Quel genre d'énergie donnez-vous à votre travail, à votre santé, à vos relations? Et qui laissez-vous influencer votre état émotionnel? Protégez votre énergie comme si votre avenir en dépendait, parce que c'est le cas. Réveillez-vous avec un but, parlez avec intention, agissez avec urgence, et partout où vous allez, apportez quelque chose qui vaut la peine d'être attrapé. Parce que dans chaque pièce où vous entrez, vous êtes soit un ascenseur, soit une ancre. Vous élevez la pièce ou vous la videz. Il n'y a pas de neutralité. Et c'est ce qui sépare ceux qui attirent les opportunités de ceux qui les repoussent. Si vous voulez vous démarquer, ne soyez pas seulement talentueux, soyez énergique, soyez engagé, soyez pleinement présent. Les gens ne se souviennent pas seulement de ce que vous avez fait, ils se souviennent de la façon dont vous les avez fait se sentir. Et si votre énergie dit « cette personne va quelque part », ils voudront y aller avec vous. Alors, ne travaillez pas seulement sur vos objectifs, travaillez sur votre vibe, sur votre esprit, sur la façon dont vous vous présentez. Parce que quand votre énergie est juste, vous n'avez pas besoin de courir après les choses, vous les attirez. Vous n'obtenez pas ce que vous méritez, vous obtenez ce que vous gagnez. Soyons clairs, la vie ne vous donne pas ce que vous méritez. La vie vous donne ce que vous gagnez. Je sais que c'est une pilule difficile à avaler, car on nous a dit que si vous êtes une bonne personne, de bonnes choses devraient arriver. Si vous le voulez assez fort, l'univers devrait répondre. Mais laissez-moi vous dire la vérité. Le marché ne vous paie pas pour être une bonne personne. Il vous paie pour apporter de la valeur. L'effort est important, oui, mais ce sont les résultats qui paient les factures. Ne vous méprenez pas. Vous méritez de bonnes choses, mais le mérite ne suffit pas. Le mérite sans action n'est que de l'espoir sans plan. Nous avons tous rencontré des gens qui disent « Je travaille dur, je fais de mon mieux, je suis une bonne personne, pourquoi est-ce que je galère encore ?» Voici pourquoi. Parce que l'effort n'est qu'une face de la médaille. La discipline, la croissance, la stratégie et l'exécution, c'est ce qui transforme l'effort en résultat. Vous pouvez rêver toute la journée, vous pouvez rêver toute la nuit, mais si vous ne vous présentez pas, si vous n'intensifiez pas vos efforts, et si vous ne passez pas au niveau supérieur, rien ne change. Vous devez faire des répétitions, vous devez aiguiser vos compétences, vous devez rester constant quand c'est ennuyeux, et vous devez continuer à vous présenter bien après que la motivation s'est estompée. La vie ne répond pas aux supplications émotionnelles, elle répond au travail que vous avez fait. Vous ne devenez pas en bonne santé parce que vous le méritez. Vous devenez en bonne santé parce que vous vous êtes entraîné pour cela. Vous ne construisez pas de richesse parce que vous avez de la chance, vous la construisez parce que vous avez étudié, vous avez pris des risques, vous avez appris et vous êtes resté discipliné. Vous gagnez la confiance, vous gagnez le respect, vous gagnez la liberté. Et voici la clé. Vous ne vous élevez pas au niveau de vos espoirs. Vous vous élevez au niveau de vos exigences, de vos compétences et de vos habitudes. Alors, arrêtez d'attendre ce que vous pensez vous être dû. Commencez à travailler pour ce que vous voulez posséder. Parce que lorsque vous passez du mériter au gagner, tout change. Vous arrêtez de blâmer et vous commencez à construire. Vous arrêtez d'espérer et vous commencez à créer. Vous arrêtez de regarder et vous commencez à faire. Et c'est là que les résultats commencent à apparaître. Non pas parce que vous avez eu de la chance,
mais parce que vous avez enfin aligné vos actions avec vos ambitions. Alors, voici la question. Qu'est-ce que vous dites que vous méritez et qu'est-ce que vous gagnez réellement? Soyez honnête avec vous-même. L'écart entre les deux, c'est votre zone de croissance. Remplissez-la de discipline, remplissez-la d'efforts, remplissez-la d'action. Parce que lorsque vous gagnez quelque chose, vous n'avez pas à le mendier. Il vient à vous, il vous appartient et personne ne peut vous l'enlever. Vous voulez plus de la vie? Ne pensez pas seulement plus grand, agissez mieux, gagnez-le. Le travail caché. Construire une vie que les gens veulent. Autour d'eux. Laissez-moi vous dire quelque chose dont la plupart des gens ne parlent jamais. La vie que vous menez en public se construit en privé. La reconnaissance, les relations, le respect, ce ne sont que les résultats. Ce que les gens voient, c'est la surface. Ce qui compte vraiment, c'est le travail caché. Les heures que personne ne voit, les sacrifices que personne n'applaudit, les matins tôt, les nuits tardives, la discipline qu'il faut pour continuer quand personne ne regarde et que personne n'applaudit. C'est ce qui construit une vie autour de laquelle les gens veulent être. Vous voyez, les gens sont attirés par la stabilité, par la cohérence, par la force tranquille. Ils sont attirés par ceux qui vivent avec intention. Les gens veulent être près de quelqu'un qui va quelque part, quelqu'un qui sait qui il est. Mais on ne peut pas faire semblant. On ne peut pas poster son chemin vers la substance. Il faut devenir la vraie chose. Ce genre de présence, celle qui attire les gens, se construit quand vous faites le travail caché, quand vous tenez vos promesses envers vous-même, quand vous lisez alors qu'il serait plus facile de scroller, quand vous choisissez la discipline plutôt que la distraction, quand vous dites non à ce qui est facile pour pouvoir dire oui à ce qui compte. C'est ce qui vous donne du poids, c'est ce qui vous donne de la valeur, c'est ce qui fait que les gens s'arrêtent et se disent « il y a quelque chose de différent chez cette personne ». Et voici ce qui est puissant. Vous n'avez pas à l'annoncer. Vous n'avez pas à le promouvoir. Vous n'avez même pas à en parler, parce que quand vous avez fait le travail parle pour vous. Les gens le ressentent dans votre confiance. Ils l'entendent dans votre voix. Ils le voient dans votre façon de marcher, dans votre façon de traiter les autres, dans votre façon de vous comporter. C'est ainsi que les leaders sont construits, pas seulement par des titres ou des paroles, mais par le caractère et la constance silencieuse. Maintenant, construire ce genre de vie n'est pas toujours passionnant. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas rapide, mais c'est réel. Et les résultats durent. Alors, si vous voulez attirer des relations solides, devenez fort. Si vous voulez diriger les autres, apprenez à vous diriger vous-même. Si vous voulez que les gens vous fassent confiance, soyez digne de confiance chaque jour, surtout quand c'est difficile. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de bruit, il a besoin de plus de substance. Et la substance vient du travail fait en coulisses. Alors, voici le défi. Construisez une vie que les autres ressentent quand ils sont autour de vous. Non pas parce que vous faites du bruit, mais parce que vous êtes enraciné. Non pas parce que vous êtes impressionnant, mais parce que vous êtes réel. Une présence calme, une main ferme, un esprit concentré. C'est rare, et les gens le remarqueront. Vous n'avez pas à courir après l'attention quand votre vie parle d'elle-même. Continuez simplement à faire le travail caché, et un jour, les résultats deviendront impossibles à ignorer. Les relations suivent l'identité. Si vous voulez savoir où va votre vie, regardez les gens qui vous entourent, car vos relations ne reflètent pas seulement votre environnement, elles renforcent votre identité. On n'attire pas ce qu'on veut, on attire ce qu'on est, et cela inclut vos relations. Les gagnants marchent avec les gagnants, les penseurs marchent avec les penseurs, les personnes disciplinées se trouvent, et ceux qui vivent dans le chaos ont tendance à attirer plus de la même chose. Donc, si vous êtes sérieux au sujet de la croissance, si vous êtes sérieux au sujet de la transformation, vous devez vous demander « Quel genre de personne suis-je en train de devenir ?» Parce que les gens que vous rencontrez, les mentors que vous trouvez, les opportunités que vous gagnez, tout cela découle de votre identité, pas de votre potentiel, pas de vos rêves, mais de qui vous êtes réellement aujourd'hui. Si vous vous comportez comme quelqu'un de déterminé, de constant et de clair sur son chemin, devinez quoi? Vous commencerez à vous connecter avec des gens qui sont pareils. Et l'inverse est également vrai. Si vous portez le doute, la paresse, la confusion ou la peur,
vous commencerez à attirer des gens qui rendent cela confortable. Voici le principe. Votre cercle ne change pas tant que vous ne changez pas. Car qui se ressemble s'assemble. Les gens me demandent tout le temps, « Jim, comment puis-je trouver de meilleures personnes avec qui me connecter ?» Et je leur réponds, « Ne vous concentrez pas sur les trouver. Concentrez-vous sur le fait de devenir quelqu'un qu'ils voudraient naturellement fréquenter. Si vous voulez vous associer à des personnes intelligentes, motivées et disciplinées, vous devez vous présenter comme quelqu'un qui a sa place dans cette pièce. Pas en faisant semblant, pas en essayant d'impressionner, mais en vivant avec de vraies exigences. Les gens sont attirés par ceux qui inspirent sans dire un mot, par ceux qui vivent les valeurs dont les autres ne font que parler. Alors, voici une question à méditer. Voudriez-vous vous suivre vous-même? Voudriez-vous être encadré par vous-même? Les personnes que vous admirez ressentiraient-elles une adéquation avec votre niveau actuel de discipline, de concentration et d'intégrité? Si la réponse est non, ce n'est pas une honte, c'est un retour d'information. C'est un signe qu'il y a du travail à faire, et c'est une bonne chose, car maintenant vous savez où grandir. Élevez votre identité, et vos relations s'élèveront avec elle. Cela peut prendre du temps, cela peut sembler solitaire pendant un certain temps, mais de meilleures connexions vous attendent de l'autre côté d'un meilleur vous. Ne mendiez pas pour être inclus. Construisez-vous jusqu'à ce que vous ne puissiez plus être ignoré. Parce que voici ce qui se passe lorsque vous changez votre identité. Vos conversations changent, vos exigences changent, et les gens autour de vous grandissent avec vous ou s'éloignent. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est un alignement. Et à long terme, les personnes dans votre vie devraient refléter vos valeurs, pas votre passé. Donc, si vous voulez trouver les bonnes relations, ne commencez pas par le réseautage, commencez par devenir. Parce que l'identité attire la tribu, et votre avenir montera ou descendra avec les gens que vous autorisez autour de votre but. Ce que vous attirez aujourd'hui reflète ce que vous êtes devenu. Laissez-moi vous dire quelque chose d'important sur aujourd'hui, ce que vous vivez en ce moment, vos résultats, vos relations, vos opportunités. Ce n'est pas juste du hasard. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas une punition ou une récompense, c'est le résultat naturel de qui vous êtes devenu. Vous voyez, la vie a un décalage. Vous plantez la graine aujourd'hui, mais la récolte vient plus tard. Vous prenez l'habitude maintenant, mais le bénéfice apparaît des mois, parfois des années plus tard. Vous faites le sacrifice en silence, et finalement, il commence à résonner en public. Donc, quoi que vous attiriez aujourd'hui, ce n'est pas ce que vous avez fait ce matin. Il s'agit des habitudes que vous avez répétées, des choix que vous avez faits constamment, de l'état d'esprit que vous avez eu jour après jour, même quand personne ne regardait. Si vous n'êtes pas satisfait des résultats, ne paniquez pas. Comprenez simplement que le miroir vous montre le passé, pas qui vous êtes à cet instant, mais qui vous avez été jusqu'à ce moment. C'est une bonne nouvelle, car cela signifie que vous pouvez changer l'avenir en vous changeant vous-même maintenant. Beaucoup de gens regardent leur réalité actuelle et pensent « Eh bien, je suppose que c'est juste qui je suis ». Mais ce n'est pas vrai. Votre situation actuelle n'est pas une définition, c'est un reflet. Et les reflets peuvent changer quand la source change. Le corps dans lequel vous vivez reflète votre nutrition, votre sommeil, vos mouvements au fil du temps. L'argent sur votre compte bancaire reflète vos habitudes financières au fil du temps. La force de vos relations, c'est le reflet de la façon dont vous vous êtes montré émotionnellement et spirituellement au fil du temps. Alors, ne jugez pas votre potentiel par les résultats d'aujourd'hui. Jugez-le par la direction que vous vous engagez à prendre. Le succès ne se construit pas en un jour, mais il se construit chaque jour, de manière petite et apparemment invisible. Donc, si vous vous demandez pourquoi les choses n'ont pas encore changé, prenez du recul et demandez-vous, ai-je vraiment changé? Si ce n'est pas le cas, c'est votre point de départ. Changez votre identité, améliorez vos habitudes, élevez vos exigences internes et faites confiance au processus. Les résultats suivront, toujours. C'est la beauté de la croissance personnelle. Vous n'avez rien à courir après, vous n'avez rien à forcer. Concentrez-vous simplement sur le fait de devenir et finalement, ce que vous attirez commencera à correspondre à qui vous êtes. Les récompenses rattraperont le travail, les résultats rattraperont l'effort, la vie rattrapera le niveau que vous avez tranquillement construit.
Alors voici le défi. Si vous voulez que votre vie soit différente l'année prochaine, le mois prochain, voire la semaine prochaine, commencez à devenir cette personne aujourd'hui, parce que la vie prend toujours des notes. Elle observe votre constance, elle répond à vos efforts, et quand vous devenez le genre de personne qui gagne plus, qui contribue plus et qui attend plus, vous commencerez à attirer plus. Non pas parce que vous avez eu de la chance, mais parce que vous êtes devenu prêt. Devenez la personne digne d'être suivie. Si vous voulez diriger, si vous voulez influencer, si vous voulez avoir un impact, vous devez devenir le genre de personne digne d'être suivie. Parce que les gens ne suivent pas les titres, ils ne suivent pas le bruit. Ils suivent l'exemple, ils suivent le caractère, ils suivent la cohérence, ils suivent les gens qui vivent ce qu'ils enseignent. Et voici la vérité. Chaque jour, que vous le réalisiez ou non, vous influencez quelqu'un. Vos enfants vous regardent, vos collègues vous regardent, vos amis, votre famille, votre équipe vous regardent. Non pas ce que vous dites, mais comment vous vivez. La question est, que leur montrez-vous? Vous voyez, n'importe qui peut parler, mais c'est ce que vous êtes quand personne ne vous regarde qui gagne le vrai respect. Les nuits tardives, la discipline silencieuse, les choix que vous faites quand il n'y a pas d'applaudissements, c'est ce qui construit une vie digne d'être suivie. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez juste besoin d'être authentique. Vous avez besoin d'être clair sur vos valeurs et cohérent dans votre comportement. C'est ainsi que la confiance se construit, c'est ainsi que le leadership grandit, c'est ainsi que l'influence dure. Si vous voulez que les gens croient en vous, ils ont besoin de vous voir croire en vous-même. Si vous voulez que les gens s'élèvent, ils ont besoin de vous voir vous élever. Si vous voulez inspirer l'action, vous devez être en action. Alors voici le défi. Ne visez pas seulement à diriger, visez à devenir. Devenez le genre de personne qui gagne la loyauté. Devenez le genre de personne dont la parole a du poids. Devenez le genre de personne qui ne coupe pas les coins ronds et ne cherche pas d'excuses. Parce que lorsque vous devenez quelqu'un digne d'être suivi, tout change. Les portes s'ouvrent, les opportunités se multiplient, les bonnes personnes se présentent. Non pas parce que vous les avez poursuivis, mais parce que vous êtes devenu magnétique. Il ne s'agit pas d'être bruyant, il s'agit d'être solide. Il ne s'agit pas de popularité, il s'agit de principe. Il ne s'agit pas d'être suivi, il s'agit d'être quelqu'un qui se dirige lui-même avec excellence, avec vision et avec intégrité. Les gens ont soif de vrais exemples dans un monde rempli de bruit. Ils recherchent quelqu'un de vrai, quelqu'un qui marche avec un but, quelqu'un qui pense ce qu'il dit et vit ce qu'il croit. Alors n'attendez pas la permission, n'attendez pas un titre, commencez à construire cette personne maintenant. Parce que lorsque vous devenez quelqu'un digne d'être suivi, les bonnes personnes vous trouveront, les bonnes portes s'ouvriront et votre influence grandira. Non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que vous l'avez gagné. Passez de vouloir à devenir, nous voici. Nous avons fait le tour complet. Vous avez commencé ce voyage en voulant plus de résultats, plus de progrès, plus de succès. Et ce désir est puissant, c'est l'étincelle. Mais laissez-moi vous rappeler la vérité derrière tout cela. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. C'est le vrai message. C'est le principe qui sépare le souhait de la victoire. La plupart des gens passent toute leur vie à courir après la richesse, courir après l'amour, courir après le statut. Mais courir après ne fonctionne que si vous êtes devenu quelqu'un qui mérite d'être attrapé. Car le monde ne répond pas au désir, il répond à l'identité. Il répond à votre caractère, à votre discipline, à votre énergie, à vos exigences et à votre constance. Vous ne vous élevez pas au niveau de vos désirs, vous vous élevez au niveau de vos habitudes, vous vous élevez au niveau de votre état d'esprit. Vous vous élevez au niveau de la personne que vous êtes tranquillement en train de devenir jour après jour. Alors, le défi final est le suivant. Arrêtez d'attendre la vie que vous voulez. Commencez à devenir la personne qui l'attire naturellement. Ne dites pas « je veux plus de paix ». Dites « je deviendrai le genre de personne qui vit avec un calme ciblé et de la gratitude ». Ne dites pas « je veux plus d'argent ». Dites « je deviendrai plus utile, plus compétent, plus discipliné avec ce que j'ai ». Ne dites pas « je veux de meilleures personnes autour de moi ». Dites « je relèverai mes propres exigences et j'attirerai d'autres personnes qui vivent de la même manière ». Le changement est simple, mais il change tout. Arrêtez de demander
comment puis-je obtenir plus? Et commencez à demander « Qui dois-je devenir ?» Parce que lorsque vous grandissez, votre monde grandit. Quand vous vous améliorez, vos résultats s'améliorent. Quand vous élevez votre identité, vos revenus, votre influence, votre impact, tout commence à augmenter avec elle. Alors, à partir de ce moment, prenez une décision. Arrêtez de courir après, commencez à construire. Arrêtez d'espérer, commencez à gagner. Arrêtez de regarder, commencez à faire. Parce que tout ce que vous voulez est déjà en attente d'une seule chose, la prochaine version de vous. C'est cette personne qui attire la vie dont vous rêvez, non pas un jour, mais dès que vous êtes prêt à la recevoir. Voilà, nous avons parcouru ensemble un chemin essentiel. J'espère sincèrement que ces idées vous ont permis de voir votre vie et vos aspirations sous un jour nouveau. Rappelez-vous toujours, vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. C'est une vérité simple, mais elle détient un pouvoir immense pour transformer votre quotidien. Si ce message a résonné en vous, si ces mots ont allumé une étincelle ou confirmé une intuition, alors je vous invite, chers abonnés de Savoir Sagesse, à continuer cette exploration avec nous. Sur cette chaîne, notre mission est de vous apporter des clés de compréhension et des outils concrets pour bâtir une vie plus riche, plus authentique et plus épanouissante. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche pour ne rien manquer, de liker cette vidéo si elle vous a apporté de la valeur et de la partager avec ceux qui, comme vous, aspirent à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Merci infiniment pour votre fidélité et votre engagement. Ensemble, continuons à cultiver notre sagesse et à façonner notre avenir. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle dose de Savoir Sagesse.